Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, je suis comme toujours heureuse de te retrouver, mais j'ai l'impression que c'est plus aujourd'hui. J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas connecté avec toi. Mais ça, belle âme lumineuse, c'est une illusion. C'est juste une question de date où j'enregistre les vidéos. Donc, j'ai l'impression que ça fait très longtemps que je t'ai pas parlé. Mais si tu es abonné à ma chaîne, d'ailleurs, si tu ne l'es pas, je t'invite vraiment à le faire juste en dessous. Tu sais que chaque semaine, je publie du contenu, que ce soit une guidance, une méditation, que ce soit une guidance, une méditation ou quelque chose d'imprévu. Il y a peut-être des belles surprises qui se préparent sur ma chaîne. Tu sais que je suis là tout le temps pour t'aider à avancer dans ta quête. Je ne sais pas qu'est-ce qui est tombé, mais tu sais, the show must go on. Et ça va très bien avec ce qu'on va faire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois d'août. À chaque mois, on se dit, wow, un mois de plus, on est déjà rendu au mois d'août. Ça veut dire qu'on est vraiment basculé, hein? On s'en va tranquillement, on va voir la fin de l'année approcher. Et là, on se dit, mais déjà, mais c'est incroyable. Mais nous, on fait ça en conscience et en confiance, belle âme, à la lumière de notre mot phare. Et ce mois-ci, mois d'août, c'est pas ce mois-ci, le mois d'août, c'est l'énergie de l'harmonisation. Harmonisation, qu'est-ce qu'on veut dire par harmonisation? Énergie masculine, féminine, être versus faire, harmonisation intérieure. L'harmonisation, en fait, de nos polarités, quelles qu'elles soient, de nos opposés, de retrouver ça tout à l'intérieur de nous. C'est vers ça qu'on va cheminer au mois d'août. C'est à ça qu'on peut s'attendre. Et on va travailler, bien évidemment, avec les énergies du moment. Comme toujours, la guidance d'aujourd'hui est la mise en bouche pour la soirée Magie du mois d'août qui, ce mois-ci, va avoir lieu mardi. Donc, prends note, c'est pas un lundi, c'est mardi 1er août, 19h, dans le Cercle des Belles âmes lumineuses. Donc, si tu as envie de te joindre à nous, tu sens déjà l'appel, le Cercle des Belles âmes lumineuses, le lien est juste en dessous. Tu as accès à 7 jours gratuits. Donc, tu n'as rien à perdre, tout à gagner, Magie incluse. Ceci étant dit, passons au véritable travail d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on est venu faire? Qu'est-ce qu'on est venu chercher? Et j'ai réécouté le message des énergies pour août que j'ai fait en début d'année. Et au début de l'année, quand j'ai canalisé les énergies du mois d'août, il y avait vraiment une drôle d'énergie autour du mois d'août, une énergie de on a envie de zapper le mois d'août. Et ce que j'avais canalisé et qui fait vraiment du sens, c'est cette énergie de continuité entre juillet et août. Et ça, on l'a vu, si tu as vu mon vidéo Message des énergies de l'été que j'ai publié à la fin juin, si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller regarder. Il y a vraiment cette énergie-là, cette espèce de grand voyage en bateau qu'on fait tout au long de l'été. Donc, jusqu'à la rentrée, jusqu'au message des énergies de la rentrée. Donc, on est vraiment dans une énergie de continuité. Donc, tout ce que tu as fait au mois de juillet, de juin, oui, juillet, yeah, juin, juillet, où il y a vraiment cette énergie-là qui continue. On continue de voguer à la rencontre de soi. Donc, pour le mois d'août, la carte qui était sortie dans The Sacred Destiny Oracle, c'est la carte Thriving, prospérer. Et regarde cette girafe-là qui a pris de la hauteur, qui envisage déjà les choses autrement. Et cette incroyable lumière qui émane de l'arbre fleurissant, parce que oui, Thriving, c'est aussi dans l'idée de fleurir, prospérer. Il y a quelque chose qui grandit à l'intérieur de nous. Et c'est ce que j'avais canalisé. Donc, ça grandit à l'intérieur de nous, une expansion de soi. Donc, en connexion avec nos énergies, évidemment, masculines et féminines. D'ailleurs, j'ai mis mon petit pendentif d'amour infini entre les énergies masculines et féminines. Et ce que j'ai senti, avant même de piger des cartes, avant même de me connecter avec toi, belle âme, j'ai vu une carte de l'oracle à haute vibration. Tu sais, on l'a utilisée aussi en début d'année. Ce n'est pas la carte que j'avais pigée pour le mois d'août, mais la carte que j'ai vue et que j'ai ressenti de te présenter, c'est sous la lumière. Donc, tu vois, il y a cette même lumière ici qui descend sur la belle âme, qui joue sa propre musique. Hein, elle joue du violon sur cette carte, qui joue sa propre musique, qui est sous sa lumière. Et c'est quelque chose qui est très important en ce moment, de ramener le spotlight, hein, l'éclairage sur soi. Et c'est drôle parce qu'en ce moment, je suis en train de tourner et j'ai 2 gros spotlights sur moi, belle âme, et ça me parlait tellement de ramener cet éclairage-là. Et c'est la première guidance. Ramène le focus sur toi. Si tu veux l'entendre en d'autres mots, si l'image du spotlight, ça te parle, on a tendance à beaucoup mettre notre attention sur l'autre, comment l'autre peut changer, qu'est-ce que je peux faire pour que l'autre fasse telle chose pour moi, alors que tout le focus au mois d'août doit être sur toi. En fait, ça devrait être ça en tout temps.
mais j'ai vraiment l'impression qu'à la lumière, hein, on parle beaucoup de lumière au mois d'août, qu'à la lumière de ton mot phare, donc rappelons notre mot phare, belle âme lumineuse, moi c'est ouverture, toi c'est quoi? Hein? Ben, à la lumière de notre mot phare, on est vraiment appelé à se remettre au centre de notre cercle de pouvoir, sous notre spotlight, sous notre lumière. Si j'avais pu, j'en aurais eu un au-dessus de la tête aujourd'hui, mais je pense qu'au niveau visuel, tu aurais trouvé ça agaçant. Mais pour de vrai, de ne pas hésiter à ramener. Donc, si tu sens au mois d'août que ton attention s'en va sur l'autre, est-ce que j'essaie de changer l'autre? Est-ce que j'essaie de changer les choses autour de moi? Qu'est-ce que j'ai à comprendre de moi à travers ça? Donc, de ramener, c'est un grand défi. Hein, ça a l'air de rien, mais c'est un immense défi que de se ramener en soi, de se ramener vers soi. Et c'est de ce dont il est question au mois d'août, c'est sûr et certain. Et là, écoute, je m'emporte, c'est incroyable. Et je dois te dire, belle âme lumineuse, qu'il y a des résistances dans l'air face à ça. On n'est pas habitué de ramener le spotlight sur soi. On n'est pas habitué de remettre le focus sur soi. Et ça demande aussi beaucoup d'humilité de dire, est-ce que je t'ai rendu un peu trop à l'extérieur de moi? Est-ce que je t'ai rendu un peu trop à l'extérieur de mon cercle de pouvoir? Revenir vers moi. Qu'est-ce que moi j'ai à comprendre? Qu'est-ce que moi je ressens? Qu'est-ce que moi je veux? Ça, là, c'est une question clé au mois d'août. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? On est toujours dans cette année de simplifier pour amplifier. Ce qui doit partir va partir. Ce qui doit rester ou entrer va rester ou entrer. Qu'est-ce que moi je veux? De quoi j'ai besoin? Tout est à propos de toi en tout temps, mais au mois d'août, tu vas faire des pas significatifs envers cette meilleure compréhension que tu as de toi. Je ne vais même pas piger de cartes, j'ai l'impression d'avoir tout dit. Non, c'est pas vrai, il y a des choses à dire. Donc, on a déjà 2 cartes, on voit beaucoup d'énergie orange, rose. Donc, on est dans les chakras jaunes aussi, dans les chakras du bas. Donc, le plexus solaire, le chakra sacré, la racine. Ancre-toi, belle âme. Ancre-toi parce que pour pouvoir accepter de remettre cette lumière-là sur toi, il va falloir que tu sois ancré. Donc, on va continuer avec des cartes parce que c'est pour ça que je suis là. Hein? Puis j'ai des cartes, je sais que tu aimes ça. L'oracle du voyageur sacré. J'adore ce jeu-là pour aller chercher un peu où on en est, d'où on part. Là, moi, je t'ai donné les énergies générales, une idée de ça vers quoi on s'en va, mais d'où on part. Donc, on va demander ça aux cartes tout de suite. D'où on part. On me dit calme-toi, calme-toi, tout va bien aller, un jour à la fois. D'ailleurs, c'est pour ça, belle âme, que j'aime le cheminement qu'on fait dans le cercle des belles âmes lumineuses, parce qu'on fait ça un jour à la fois et on s'adapte au fur et à mesure. On suit le flot. Ça va bien avec notre voyage en bateau de l'été. Elle est là, regarde, tu la vois? Ouvrir la voie. Une percée est à portée de main. Ici, maintenant, belle âme lumineuse, tu es appelée à tout simplement autoriser cette nouvelle réalité qui est de ramener la lumière sur toi, de ramener ton attention, ton focus, le mot que tu veux, sur toi. Ça part de toi. Et c'est drôle, je vois une espèce de, bon, on voit l'image, mais je vois une espèce de mouvement qui part de tes énergies masculines et féminines. Le masculin étant beaucoup plus l'énergie de faire, et l'énergie féminine, l'énergie d'être. Vraiment s'harmoniser pour revenir comme ça à l'intérieur de toi. C'est drôle, souvent j'ai parlé d'énergie comme ça, mais là, c'est beaucoup plus ramener vers toi dans ton cœur. Donc, tu peux vraiment ressentir et tu vas cheminer avec encore plus de compréhension de ça, de cette énergie qui revient vers le cœur. Je reviens vers mon cœur. Je reviens vers mon cœur. Ça n'arrête pas de dire ça, donc ce n'était pas prévu, évidemment. Je devrais arrêter de sortir des jeux de cartes. Ils me disent toujours d'aller ailleurs. Message du cœur. Reviens dans ton cœur. Tu vas être appelé à faire ça tout le temps. Cesse d'aller le porter ailleurs, cesse de le remettre dans les mains de l'autre. Reviens dans ton cœur, écoute-toi. Ah, ouvrir la voie, écoute ta voix. Ta petite voix intérieure. J'en ai des... C'est même pas j'en ai des frissons, j'en ai des chaleurs. C'est comme tout chaud, je sais pas. Non, c'est pas mes hormones. Si vous savez, vous savez. C'est comme ça la vie. On vieillit et les hormones travaillent. Mais je sens vraiment une chaleur. Il y a quelque chose de chaleur intérieure. Carte 44, vous voyez, j'ai 44 ans. On parlait de ça. Wow! Fais-toi un devoir de te donner aujourd'hui. Moment de plaisir.
reviens vers toi et offre-toi chaque jour en conscience. C'est très, très puissant, ça, belle âme. Au mois d'août, tu es appelé à remettre le spotlight sur toi, le focus, la lumière, et de t'offrir chaque journée en conscience. Et ça veut dire que chaque matin du mois d'août, en partant du 1er août, tu peux commencer dès maintenant, il n'est jamais trop tard pour le faire, puis tu peux le faire pour tout le reste de ta vie si tu veux, mais mettons qu'on se met un deal, toi puis moi. À partir du moment où tu écoutes cette vidéo-là, ou si tu es avant le mois d'août, à partir du 1er août le matin, de vraiment te poser, respirer et de t'offrir cette journée en conscience. Une fois de plus, je m'offre une journée en conscience. Je mets la lumière sur moi et j'observe qu'est-ce qui va se passer. J'observe qu'est-ce qui va se passer. Tu es à la bonne place, belle âme lumineuse, pour vivre ce que tu as à vivre. D'autant plus que le 1er août, c'est la pleine lune. Et d'ailleurs, au mois d'août, il y a 2 pleines lunes. Mais j'embarquerai pas là-dedans. Si tu vas voir la météo énergétique, ça va se passer lors de la soirée Magie. Pour le moment, je veux vraiment te donner l'horizon du mois d'août. Donc, chaque matin, offre-toi une nouvelle journée en conscience. Et je te dirais, fais-le avec intention. Parce qu'on peut dire, ah oui, oui, je vais le faire. Mais tu sais, qu'est-ce qui arrive si tu te lèves le matin, puis peu importe ta routine du matin, soit que tu t'assois dans ton lit, soit pendant que, je sais pas, tu te regardes dans le miroir, aujourd'hui, je choisis de m'offrir cette journée en conscience. Il y a 31 jours au mois d'août. On commence et on finit avec une pleine lune, quelque chose comme ça. Donc, il y a vraiment cette énergie-là d'amplification. On avait la carte Thriving au début, donc d'expansion de soi. Expansion de soi, c'est hyper important. Et tu peux le voir comme un grand tout, mais tu peux aussi le voir un pas à la fois. Et ça va tellement sécuriser ton enfant intérieur. Je ne peux pas ne pas parler de l'enfant intérieur, belle âme lumineuse. On a dit que c'était une continuité. On vient de passer un mois d'août connecté à l'enfant intérieur. Ton enfant intérieur, elle est là. Elle est là, elle te suit. Elle ne te lâchera pas. Hein. Ce n'est pas parce qu'on n'est plus dans le mois de l'émerveillement qu'elle ne sera pas là. Donc, c'est vraiment important que tu sois en conscience de ces espaces-là à l'intérieur de toi. Donc, de ton enfant intérieur, tes énergies masculines et féminines, ton envie d'être versus ton envie de faire. Certaines vont avoir des vacances, d'autres n'en auront pas. Les vacances sont terminées ou pas. Il y a tellement de choses qui se passent pendant l'été. Et je l'avais dit lors du message des énergies d'été, c'était tellement fluctuant cette année que c'est d'autant plus important de t'ancrer. Hein, on parlait d'ancrage avec ces cartes-là, de t'ancrer et de te ramener dans le présent. Beaucoup d'orange, rose, rouge dans ces cartes depuis le début. Donc, c'est vraiment important de t'ancrer et de choisir de vivre chaque jour en conscience. OK. Prochain jeu. Sagesse de l'oracle. Un jeu que j'ai depuis longtemps, mais que j'apprends à redécouvrir, belle âme. Des fois, on a des jeux depuis longtemps. D'ailleurs, si tu as des jeux que tu utilises moins, mais que tu utilisais beaucoup au début, peut être intéressant d'y retourner parce qu'ils peuvent te donner un nouvel éclairage. Donc, ce qu'on va aller chercher, c'est le message de sagesse pour cheminer en conscience un peu plus chaque jour. J'adore. Ah, j'adore, j'adore. Une histoire sans fin. Une histoire sans fin. Il y a un film comme ça qui s'appelle L'histoire sans fin. Si on parlait de l'enfant intérieur et tout ça. En fait, c'est ça qui arrive. C'est OK, je le vois. Mon Dieu, c'est beau. C'est qu'on vit chaque jour en conscience pour la simple et bonne raison que la quête de sens, quête spirituelle, chemin de vie, mission de vie, appelle ça comme tu veux. Cet appel-là que tu as eu de cheminer vers quelque chose qui était plus grand que toi, vers le pourquoi tu es sur Terre, c'est une histoire sans fin. À partir du moment où tu es éveillé, belle âme, et que tu choisis de cheminer en conscience, encore plus au mois d'août, parce que tu vas le faire avec intention chaque matin, c'est une histoire sans fin. Donc, ça se peut que tu sentes du découragement. T'sais, on la voit, là, je vais essayer de l'approcher vraiment beaucoup. Elle a l'air découragée, mais regarde qu'est-ce qu'il y a à côté d'elle. Je vais essayer de te le pointer, de l'amener vraiment proche. Il y a un miroir. Elle est découragée par la vie, elle est découragée par les événements autour d'elle. Le spotlight est mis à l'extérieur. Qu'est-ce qui arrive si elle prend le miroir et elle se regarde et qu'elle se voit de l'intérieur, où elle est rendue, qu'est-ce qu'elle était appelée à vivre, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'en vient devant. Il y a quelque chose qui est en train de se positionner. Mais la perle de sagesse que tu es appelé à intégrer, c'est que c'est une histoire sans fin.
On fait juste cheminer en conscience un pas à la fois, du jour 1 au dernier jour. Et là, on n'est pas là à se créer des peurs ou whatever. On peut-tu juste vivre maintenant pleinement, en conscience de l'équilibre et de l'harmonisation qu'on a besoin de faire? C'est plus grand que juste les énergies masculines et féminines. C'est ce qu'on me dit de te transmettre. C'est plus grand que ça, ce qui se passe en ce moment. C'est vraiment un retour vers soi, une harmonisation profonde à l'intérieur de toi. On me dit que ça serait limitatif. Ça serait comme de se priver, d'être un peu à l'encontre de l'énergie du moi qui est thriving, que de limiter ça aux énergies masculines et féminines. Et je sais que c'est souvent ce que j'ai dit par le passé, mais l'an passé, c'était l'an passé, et cette année, c'est cette année, belle âme. La guidance t'amène là où tu as besoin d'aide, et c'est vraiment ce retour vers toi. Ce mouvement-là, il est sans fin. Oh mon Dieu, il est sans fin. De comprendre, tu vois, tu le vois passer loin, mais tu sais, j'ai vraiment ce petit pendentif-là qui est un cœur avec le mouvement infini dont j'ai parlé souvent au milieu, retour vers le cœur. C'est un mouvement sans fin. Donc, non seulement tu as un équilibre dans tes énergies masculines et féminines à l'intérieur de toi, mais aussi ce mouvement sans fin de retour vers toi. C'est normal de sortir de toi. OK? C'est humain, c'est normal de sortir de toi. Tu vas l'expérimenter super gros mois d'août. Cette dualité entre sortir de toi et revenir vers toi. Ah, voilà, on l'a, ça fait du sens, là. J'aime ça quand ça se construit tout seul. Donc, on va aller vers le règle du pouvoir personnel. Mon Dieu, je parle beaucoup aujourd'hui. J'espère que je t'étourdis pas trop, belle âme. Mais je sens, il y a quelque chose de beau qui nous attend, qui nous appelle. Puis, si je me rappelle bien toutes les énergies qu'on a d'ici la fin de l'année, on a comme une bonne raison d'être contente. En tout cas, moi, je suis contente, puis je vois ça avec optimisme. Même si la vie, des fois, nous challenge, on s'en va vers quelque chose qui est vraiment beau au niveau de la découverte de soi. Donc, oracle du pouvoir personnel. Je savais que c'était cette carte-là. Ça ne s'invente pas, belle âme. Carte 44 encore. On avait la carte 44 ici. Fais-toi un devoir de te donner aujourd'hui. Là, il y a un petit 44 dans le bas. C'est « Je suis rêveuse ». Mais est-ce que tu vois toute cette fluidité? C'est de l'aquarelle sur cette carte-là. Je suis rêveuse. Donne-toi de l'espace pour ressentir, belle âme. Donne-toi de l'espace pour rêver, pour envisager tes possibilités. Tu sais, je dis souvent envisager des choses autrement, mais envisager tes possibilités. C'est sûr que si tu te concentres sur le fait que c'est une histoire sans fin, tu vas trouver le temps long. Mais si tu fais juste fermer les yeux, te recentrer, revenir à l'intérieur et oser ressentir toute l'infini de tes possibilités dans ce processus d'harmonisation intérieure, et vraiment, là, j'ai dû le dire 20 millions de fois, mais c'est, tu sais, si tu veux retenir juste une chose, tu peux le faire avec moi, de vraiment rassembler les énergies et de tout ramener vers toi. Respirer, ressentir qu'est-ce qui est là pour toi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je suis appelée à faire? Est-ce que ça, c'est bon pour moi ou pas? Il n'y a aucune décision à prendre qui doit être précipitée. C'est ce qu'on me dit. Tu n'as pas besoin de rien précipiter, surtout qu'on a un super beau cocktail énergétique de planètes rétrogrades. Sérieusement, là, tu peux prendre le temps. Ressens, puis quand tu vas sentir que tu es dans ton centre, ça va être le moment d'agir. C'est ça aussi l'équilibre entre les énergies masculines et féminines. Mais il y a vraiment un gros appel du féminin. Il y a beaucoup d'énergie féminine. On a du masculin ici, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie féminine. J'ai vraiment l'impression que le mois d'août va être au cœur de ton énergie féminine. Et c'est pas qu'on met de côté le masculin, mais faire, tu sais. Tu sais comment faire. On a été élevés dans une société qui nous poussait dans notre énergie masculine. Et si tu es un homme qui m'écoute en ce moment, c'est aussi valide pour toi. Homme, femme, ça n'a pas d'importance à quoi vous vous identifiez. C'est une énergie. L'énergie féminine, l'énergie d'être est au cœur de ce mois. Donc, je suis plus sûre, là. OK, non, on me dit, je me demandais si je m'en allais dans un jeu d'énergie féminine. Non, parce que tu n'es pas juste énergie féminine. Tu es énergie féminine, énergie masculine. Tu es tout ça, ton enfant intérieur, tout est là. Tu es un tout, belle âme lumineuse, tu es complète telle que tu es. Inner Guidance Oracle. Je l'utilise beaucoup cette année.
Donc, mais je sens qu'on s'en va plus dans une reconnexion avec notre énergie féminine. Peut-être que tu le sens aussi, cet appel-là à être un peu plus, à te donner des espaces pour être, ressentir, avant de t'engager dans le monde. Ça fait aussi partie de mettre le spotlight sur soi. OK. Donc, quand on revient sur soi, quel est le message? Key to forgiveness. La clé du pardon. Et le signe, je dois le dire, hein, la symbolique du signe, c'est souvent l'énergie féminine qui est là et qui détient la clé. Et je sais qu'à chaque fois que je parle de pardon, je me ramasse avec des commentaires parce que c'est un sujet qui est sensible. Pour ne pas dire épineux, parce qu'on voit toujours le pardon comme étant quelque chose qu'on donne à l'autre. Mais si on ramenait ça vers soi et on se l'offrait à soi. Et là, tu vas me dire, ben, je pense que je me suis tout pardonné, ou peu importe comment tu envisages le pardon. Le but, c'est pas de penser qu'est-ce que je dois me pardonner, c'est de comprendre je me pardonne de ne pas avoir su avant aujourd'hui. Tu ne pouvais pas savoir ce que tu t'apprêtes à comprendre. Chaque mois, tu sais, c'est un mouvement sans fin. Donc, chaque mois, chaque jour, on chemine et on apprend à mieux se connaître. C'est un drôle de mot qui montre, mais tu sais, on se frappe, on se cogne aux éléments de la vie, on a des altercations, on vit des expériences, on rencontre des gens et on grandit à travers ça. Donc, de te rappeler au mois d'août, de te pardonner de ne pas avoir su avant aujourd'hui. Tu ne pouvais pas savoir avant aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qu'on a aussi touché au niveau de l'enfant intérieur. Donc, c'est très, très là. Donc, parlant de l'enfant intérieur, énergie féminine, enfant intérieur, ça revient énormément encore, je te l'ai dit, hein. On ne peut pas enfermer l'enfant intérieur dans un mois, on ne peut pas non plus enfermer les énergies masculines et féminines dans un mois. On choisit juste où on met notre focus pour cheminer. Oracle du petit enchanteur, je pense que ton enfant intérieur est en train de tirer un peu comme tirer sur la jupe, un enfant qui tire sur la jupe de sa mère pour dire hey, moi aussi, je veux parler. On va lui donner un micro. Hein, sous le spotlight, on va donner un micro à ton enfant intérieur. J'avais fait un message de votre enfant intérieur au mois de juillet. Si jamais tu as le goût d'aller le voir parce que tu ne l'as pas vu ou parce que tu arrives ici et tu dis ah, il y a un message de. Tu peux aller voir. Ça va être bon aussi. C'est jamais trop tard. Les guidances sont toujours bonnes. Donc, le message de l'enfant intérieur, ici maintenant. OK, attends, on va être plus précise dans notre question. N'hésite pas, quand tu brasses des cartes de l'âme lumineuse, à poser des questions précises. C'est comme ChatGPT. Plus tu es précis, plus tu vas avoir une réponse précise. Ça va me dire, ouais, mais si je ne la comprends pas, la réponse, c'est peut-être parce que tu n'es pas dû d'avoir la réponse maintenant. Donc, on va aller chercher le message d'enfant intérieur en lien avec ta connexion avec ton énergie féminine. Donc, cet appel-là à être, à ressentir, à t'écouter profondément. Message. Ouais. Pauvre cocotte. Blessure. C'est quand même intéressant parce que quand on voit blessure, on fait oh! Mais tu sais, si tu me suis depuis longtemps, ne serait-ce que depuis le mois de juillet, tu sais très bien, belle âme lumineuse, que l'enfant intérieur, dans son petit bagage, porte les blessures, hein, les mémoires de ces événements-là de vie qui nous ont marqués et qui font qu'on réagit comme on réagit maintenant, mais porte aussi toute cette belle lumière, cette belle magie. Mais ici, maintenant, revenir dans ton être, ça se peut que tu ailles à la rencontre de façon un peu plus profonde avec tes blessures intérieures. Mais moi, ce que je vois là-dedans, et ça va bien avec Key to Forgiveness, et là, je vais encore une fois te l'approcher, c'est ce cœur ici qui est réparé. Il y a vraiment une énergie de réparation. On n'a pas appris à être, belle âme. C'est un enseignement qu'on reçoit en cours de vie. On n'est pas né en apprenant à être. Il fallait bien faire à l'école. Il fallait faire les choses, accomplir des choses. On a appris comme ça, c'est comme ça que la société est bâtie. Et on va un peu quand même à contre-courant quand on envisage les choses autrement. On se dit, attends une minute, j'ai le droit de ressentir et voir ce que ça fait à l'intérieur de moi. Et plus tu vas t'autoriser à ressentir, plus ces fameuses blessures-là qui sont là, tu vas pouvoir les entendre, les écouter et aller à leur rencontre et tout ramener dans ton cœur pour amplifier cet amour-là que tu te portes. Parce que des fois, on réagit de certaines façons et c'est pas conscient. Mais si on choisit de s'offrir chaque jour en conscience, bien, tout d'un coup, on accepte de voir. Dans une chanson de Fia, I Am,
À la fin de la chanson, elle dit « Open eyes, now I see. That there is nothing to do, just be. » Yeux grands ouverts, maintenant je vois. Il n'y a rien à faire, juste être. C'est tellement beau cette chanson-là. Je vais te mettre le lien dans la description. Oh, c'est quand même intéressant. Je place toujours mes cartes sur la table d'une certaine façon, puis dans le cercle des belles âmes lumineuses, je leur mets toujours la photo des cartes. Et de la façon dont je l'ai placée, j'ai changé de place la carte des blessures avec la carte « Fais-toi un devoir de te donner aujourd'hui ». Donc, c'est un rappel. Offre-toi chaque jour en conscience. Tu vas tellement gagner en termes d'élévation et de compréhension de toi. On parlait d'expansion, se voir fleurir de l'intérieur. Quand on répare, on grandit. Et quand on grandit, on fleurit. Wow! C'est beau, ça. Où est-ce que je m'en vais avec ça? Je suis à ma place. On ne peut pas parler d'être soi, juste soi, tout soi, rentrer à l'intérieur de soi. Tu sais, on est dans mes jeux que j'ai depuis longtemps, là. Celui-là a vécu la guerre, tellement je l'ai utilisé. Non. Il y a comme une petite fébrilité qui est là. Tu sais, tu te dis, man, ça va être un plus gros mois que je pensais, mais tu es prête. Tu es prête, belle âme. Ce que tu as vécu jusqu'ici, ce que tu as vécu avant, te prépare à vivre ce mois-là. Donc, offre-toi chaque journée en conscience. Sérieusement, on voit toujours les choses plus grosses qu'elles sont. Moi, la première, moi, je suis excellente pour ça, belle âme. On me dit quelque chose, ça prend des proportions gigantesques, puis quand je me dépose, je ressens, tout d'un coup, ça revient à sa juste place. Pense-y, c'est à méditer. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de contenu aujourd'hui. C'est un mois très, très chargé. On pensait le zapper, mais tu vois, quand on ralentit le temps et qu'on étire tout ça, ça vaut la peine de ne pas le zapper le mois d'août. J'ai l'impression que ça va tellement te préparer pour les énergies de la rentrée, pour tout ce qui va s'en venir, les mois du réalignement, de l'abondance, de la libération et finalement la célébration à la fin de l'année. Mais il y a de la résistance à être à sa place, à se positionner. Depuis tantôt, je parle. Reviens à l'intérieur de toi, belle âme. Reviens. OK, on va aller chercher cette guidance-là. Il y a 2 cartes. Et allons-y, c'est des cartes que je syntonise. Donc, on va aller avec la première que j'ai vue, la carte 1. J'ouvre mon canal de communication interne. Est-ce que je l'ai inventé? Je nettoie et j'ouvre mon canal de communication interne afin d'accéder au message de mon équipe personnelle. Qu'est-ce que c'est le message de mon équipe personnelle? Qu'est-ce que c'est mon équipe personnelle? Dans mon univers, il y a l'enfant intérieur, les énergies masculines et féminines, le divin en soi, la magicienne en soi, il y a même l'ego qui est là. Donc, il y a vraiment beaucoup d'espace à l'intérieur de toi que tu peux consulter, belle âme lumineuse, pour aller à l'intérieur de toi. Donc, c'est important que tu t'ouvres à cette communication-là interne au mois d'août. J'adore. La deuxième carte. J'accepte de remettre en question mes croyances et mes programmations. Je reconnais les croyances et les programmations qui me servent et celles qui me nuisent. On est un peu là-dedans, là, dans ces fameuses blessures-là, tout ce qu'on a cru jusqu'à présent. Donc, tu vas vraiment, au mois d'août, revenir à l'intérieur de toi, aller à l'écoute des différents espaces à l'intérieur de toi, les différents archétypes, si on peut dire. On va vraiment travailler ça lors de la soirée Magie. Si tu es une belle âme lumineuse du cercle, qui entre autres était là en janvier, il y avait eu un grand succès à travaillant les archétypes au début de l'année. J'ai l'impression que c'est vraiment un appel qu'on a. On va travailler ça au cours de la soirée Magie. Aller à la rencontre de notre équipe interne. C'est beaucoup plus que juste les énergies masculines et féminines. C'est majeur. Ah, c'est quand même intéressant. On avait la carte 1 qui est le mois de janvier, carte 8, mois d'août. Donc, remets en question tes croyances et tes programmations. C'est pas parce que tu y as cru jusqu'à présent que c'est encore vrai. Est-ce que ça te sert? Est-ce que ça te sert pas? Et même une croyance nuisible peut nous servir pour une bonne raison. C'est d'avoir le courage de se regarder, hein, de prendre ce fameux miroir et de voir, de ressentir. Et si c'est bon pour toi dans le moment présent, c'est OK. Ça se peut que ce soit bon pour toi dans le moment présent et que dans 6 mois, ça change. Ne te remets pas en question constamment, belle âme. Fais juste t'écouter. Fais juste, tu sais, c'est drôle parce qu'on a une carte qui dit « J'accepte de me remettre en question », mais à un moment donné, quand tu t'es positionné de « Non, ça me convient ici, maintenant, en ce lieu, en ce jour, en cette heure », fais confiance que tu t'es offert chaque journée en conscience, c'est parfait. Si ça change dans 6 mois, 1 an, 3 ans, c'est parce que tu vas simplement avoir grandi. C'est important de te pardonner ce que tu ne sais pas ou ce que tu savais, oh mon Dieu, ce que tu ne savais pas avant aujourd'hui. Là, on a, il y a un peu de chaos. Je ne sais pas s'il apparaît à la caméra.
Charlot a décidé de se pointer, venir nous dire bonjour. Ça, c'est une énergie du masculin. Je t'ai parlé beaucoup du féminin qui fait comme « Hey, moi aussi! Qu'est-ce que tu veux qu'on pige, Charlot? » L'oracle des 7 énergies. L'oracle des 7 énergies pour avoir un message de l'énergie masculine. J'ai pas voulu aller dans un jeu masculin. Il y a vraiment comme du barda, là. C'est quand même drôle, du chaos qui s'installe à travers tout ça. Mais belle âme lumineuse, ne laisse pas le chaos venir troubler ta paix intérieure. Au pire, j'allais dire au pire, mais prends un pas de recul, respire, ressens. Tu t'offres chaque journée en conscience et chaque journée est une nouvelle opportunité dans cette grande histoire sans fin qu'est la vie. Bon, on pourrait argumenter sur ça, mais c'est pas le but de la vidéo. Donc, énergie masculine. Donc, on avait le pardon du côté féminin, ressentir, se pardonner. L'énergie masculine. C'est vraiment une grosse guidance ce mois-ci. Il y en a une qui me pique la main. Call of the Muse. Est-ce qu'on ne voit pas une belle énergie féminine, là? Ton énergie masculine veut juste te faire savoir. Vas-y, connecte avec ton énergie féminine. Connecte avec l'être, ton ressenti, ton intuition. C'est important. Call of the Muse. Ce que j'entends aussi, c'est que ton masculin va agir. Hein? C'est une énergie d'action, l'énergie masculine, en harmonie avec les guidances de ton énergie féminine. Prends le temps d'être profondément, de t'offrir chaque journée en conscience. Et je vais terminer ça avec Journey of Love, qui est un jeu qui permet de connecter avec la quête spirituelle, quête de sens. Bref, un chemin d'amour inconditionnel. Et c'est tellement ça qu'on est appelé à vivre à l'intérieur de soi. Ça va être la carte qui va donner le ton à notre soirée Magie. Donc, j'ai déjà parlé des archétypes avec lesquels on va connecter notre équipe interne pour la soirée Magie. OK. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour faire un petit pas de plus? Je pense que tu en as vraiment beaucoup. Je ne sais pas si tu as pris des notes. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu retiens de cette guidance. Within nothing, there is everything. Là où il n'y a rien, il y a tout. J'aime beaucoup cette idée-là. Le mouvement que ça crée, mais aussi l'idée de cette histoire sans fin qui est là. Regarde comment le mouvement qui est ici ressemble à Key to Forgiveness. Le coup du signe, le même genre de mouvement. Ramène la lumière sur toi, belle âme, au mois d'août. Et on va aller ensemble, lors de la soirée Magie, connecter avec ce grand tout, cette grande harmonisation avec non seulement à l'intérieur de soi, mais aussi avec plus grand que soi. C'est vraiment ça qu'on me dit. Il y a beaucoup de choses qu'on a appris depuis le début de l'année qui vont s'harmoniser pour nous permettre d'aller vers la fin de l'année. Donc, c'est vraiment un rendez-vous. Il y a vraiment des belles énergies là-dedans. On a commencé avec des énergies très dans les chakras du bas et on termine avec tout ce qui est chakra de la gorge, troisième œil, couronne. On n'a pas oublié le chakra du cœur. Je pense que j'en ai parlé au moins 10 millions de fois. Si tu ne l'as pas compris, je rappelle, reviens vers toi, remets ton focus vers toi. Je te souhaite un magnifique mois d'août, belle âme lumineuse. N'hésite pas, là. Si tu sens l'appel, tu te dis, OK, là, je suis prête, je veux faire mon essai de 7 jours. Cercle des belles âmes lumineuses, c'est en dessous, ça va me faire plaisir de t'accueillir. On est vraiment une belle gang et on vit ça ensemble chaque jour en conscience. Donc, si tu as envie de t'offrir chaque matin en conscience, c'est une belle option de venir nous rejoindre dans le cercle des belles âmes lumineuses. D'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'on a des cartes 44. 44, ça fait 8. Mois d'août. Tout est là, tout est dit. Dans le rien, il y a le tout et le rien. Tout se mélange. Focus sur toi, belle âme lumineuse. Magnifique mois d'août. Puis moi, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle guidance.